Imagine un instant. La voiture garée dans ton allée, celle que tu crois fiable, est peut-être déjà en sursis. Certaines marques, autrefois puissantes, sont aujourd'hui en train de s'effondrer. Ventes en chute libre, dettes colossales, modèles dépassés, retard technologique. Et pourtant, ces constructeurs continuent de vendre des voitures comme si de rien n'était. Dans cette vidéo, on va dévoiler 10 marques automobiles qui pourraient disparaître dans les prochaines années. Et crois-moi, tu vas être surpris. Genesis est arrivé comme un rêve. Luxe à prix réduit, intérieur premium, technologie avancée. Mais voilà le problème. Le vrai client du luxe ne veut pas un luxe abordable. Il veut un logo, un statut, une image. Pour beaucoup, Genesis reste encore Hyundai en costume. Les ventes montent, mais lentement. Les rappels pour moteurs qui calaient et pompes à carburant défectueuses ont terni sa réputation. Et tant que Genesis sera vendu dans les concessions Hyundai, le prestige restera hors de portée. Sans une rupture totale avec son passé, Genesis risque de disparaître de l'écran radar. Il fut un temps où Infiniti rivalisait avec BMW et Lexus. Aujourd'hui, c'est un fantôme. Les ventes ont chuté de plus de moitié, les concessions ferment, les modèles disparaissent les uns après les autres. Le catalogue manque de nouveautés, de design, d'audace. Leur transition vers l'électrique, toujours retardée. Sans innovation, sans vision, Infiniti pourrait ne jamais revoir le sommet. Buick se bat contre une image qu'elle n'arrive pas à effacer, la marque des grands-parents. Même leur SUV moderne ressemble à des Chevrolet rebadgés. Trop cher pour le marché budget, pas assez premium pour le marché luxe. Le pire positionnement possible. Si GM décide un jour de faire du ménage, Buick pourrait bien être coupé en premier. Lincoln, autrefois symbole du prestige américain, est aujourd'hui une marque qui se bat pour exister. Les modèles sont corrects, mais aucun ne fait rêver. S'y ajoutent des problèmes de fiabilité, suspension, électronique, panne récurrente. Avec une clientèle vieillissante et un réseau de concessionnaires qui se réduit, Lincoln ne survivra que si elle se réinvente totalement. Mitsubishi, autrefois reine incontestée du rallye, créatrice de l'iconique Lancer Evolution, semblait intouchable. Une marque capable de faire trembler Subaru, de dominer les pistes de terre et de créer des voitures capables d'entrer dans la légende. Mais aujourd'hui, tout cela paraît bien loin. Le catalogue est devenu minuscule, réduit à quelques SUV sans personnalité. Les ventes se sont effondrées. Les scandales sur la consommation truquée ont brisé la confiance des acheteurs. Et le réseau de concessions, autrefois dynamique, se vide lentement. Dans les rues, les Mitsubishi se font rares. Dans les salons, les nouveautés sont absentes. Et dans l'industrie automobile, beaucoup se demandent comment une marque aussi historique a-t-elle pu tomber aussi bas. La vérité, c'est que Mitsubishi ne tient debout que grâce à l'alliance avec Nissan. Sans ce soutien, la marque aurait probablement déjà disparu de la carte. Chrysler, un nom qui a façonné l'industrie automobile américaine, une marque qui a dominé des générations entières, et pourtant, aujourd'hui, c'est une coquille vide. Il ne reste qu'un seul véritable modèle encore vivant, le minivan Pacifica. Tout le reste, berline, SUV, concept futuriste, a été abandonné, annulé ou laissé mourir en silence. Le pire, le projet censé sauver la marque, un grand SUV électrique prévu pour 2024, a été purement supprimé. Plus de plan, plus de vision, plus d'élan. Le groupe Stellantis lui-même a laissé entendre que Chrysler pourrait tout simplement ne pas survivre après 2026. Oui, une marque fondatrice de l'automobile américaine pourrait disparaître dans moins de 3 ans. Aujourd'hui, Chrysler n'est plus un constructeur. C'est un symbole en sursis. Une légende qui glisse lentement vers le précipice. Pendant que le monde la regarde s'éteindre. Impuissant. Il fut un temps où Nissan était un empire. Maxima, 350Z, Skyline, des modèles mythiques, robustes, désirés, respectés. Nissan était synonyme de puissance, de fiabilité, de passion automobile. Puis tout s'est effondré. Le scandale de 2018, l'arrestation spectaculaire de Carlos Ghosn, a été le début d'une descente aux enfers. Management chaotique, décisions incohérentes, guerres internes, la marque n'a jamais retrouvé son cap. Les ventes chutent. Les programmes sont annulés les uns après les autres. Les investissements dans l'électrique accumulent les retards, alors que Tesla, BYD et Hyundai filent à toute vitesse. Pendant ce temps, Nissan brûle des milliards pour tenter de rattraper un marché qui ne l'attend plus.
Aujourd'hui, Nissan n'est plus un leader. C'est un géant qui vacille, une marque autrefois indestructible qui pourrait bientôt ne plus être capable de se relever. Lucid est arrivé comme une révolution. 500 miles d'autonomie, design futuriste, luxe à l'état pur. Mais derrière la vitrine, une entreprise qui brûle plus d'argent qu'elle ne vend de voitures. 3 milliards de pertes en une seule année. Délais, problèmes logiciels, production chaotique. Même l'argent des investisseurs saoudiens ne suffit plus à cacher l'urgence. Lucid n'est pas morte, mais elle perd du sang. Beaucoup. Fisker avait déjà connu la faillite une première fois. Une claque qui aurait dû servir de leçon. Et pourtant, l'histoire s'est répétée, presque tragiquement. L'Ocean était censé marquer la renaissance de la marque. Un SUV électrique stylé, moderne, abordable, un modèle capable de concurrencer Tesla et de séduire le grand public. Mais au lieu de devenir un best-seller, il est devenu un avertissement. Bugs logiciels incessants, perte de puissance en pleine route, portes qui se bloquent, système de recharge défaillant, mise à jour inexistante. Chaque propriétaire est devenu un bêta-testeur malgré lui. En 2024, tout s'écroule. Fisker dépose le bilan, encore une fois. Une deuxième chute, encore plus violente que la première. Et les acheteurs, livrés à eux-mêmes. Sans service après-vente, sans pièces détachées, sans garantie, et surtout, sans valeur de revente. Fisker ne s'est pas simplement effondrée, elle a entraîné ses clients avec elle. Canoo était présenté comme l'avenir du transport. NASA signe. Walmart commande des milliers de véhicules. Les investisseurs affluent. Mais mauvaise gestion, financement raté, incapacité à produire, et tout s'écroule. En 2025, Canoo se déclare en faillite. Ce qui devait être le futur se transforme en usine vide et clients trahis. Ces marques prouvent une chose. Aucun nom n'est intouchable. Quand une entreprise arrête d'innover, n'écoute plus ses clients, vit sur ses succès passés ou se repose sur sa réputation, elle finit par disparaître. Certaines comme Lincoln ou Mitsubishi traînent des décennies d'erreurs. D'autres comme Lucid ou Fisker se sont brûlés les ailes trop vite. Si cette analyse t'a ouvert les yeux, n'hésite pas à liker, partager et rejoindre la famille Les Clés du Luxe. Ici, pas de marketing, pas de bullshit, juste la vérité. Sur Roux.